Et l'idée, c'est de numériser toutes les œuvres Non, du musée? non, non. On a 2400 œuvres sculptées en collection. Ce serait trop ambitieux, même irréaliste, de vouloir tout numériser, puis ce n'est pas la finalité de l'opération. Quelle est-elle? Là, la finalité, c'est de pouvoir diffuser des collections sur Internet. L'objectif, il est multiple. C'est à la fois rendre accessibles des collections pour le plus large public possible, y compris des gens qui n'ont pas la possibilité physique de venir au musée, de gravir nos escaliers. Donc il y a une notion d'accessibilité derrière, de pouvoir montrer les collections que nous conservons. Il y a aussi une volonté de mettre à disposition des chercheurs les œuvres, qui puissent voir l'ensemble de l'œuvre sans les manipuler physiquement, puisqu'on conserve essentiellement des sculptures qui sont parfois lourdes, qui demandent des manipulations complexes. Donc les modélisations, ça peut faciliter l'étude des œuvres, et c'est aussi rentrer dans un outil pédagogique et de diffusion qui est en plein dans notre ère. Aujourd'hui, les supports numériques, la dématérialisation, ça fait partie de notre société. Et c'est une manière de rentrer de plein pied dans des outils qui parlent à un certain public qui n'a pas forcément l'habitude de venir au musée, mais qui a plus l'habitude de consulter des choses dématérialisées sur Internet. Et comment vous avez choisi les œuvres, du coup, à numériser? Alors au départ, ça part d'un projet de valoriser les collections du musée. Aliénor et Vincent fonctionnent surtout au projet de valorisation. Donc derrière, il y a un discours, il y a un propos pédagogique et scientifique. Là, on est parti dans un projet de diffuser l'identité du musée d'Espiau-Bléric. Ça veut dire parler d'abord de Charles d'Espiau et de Robert Bléric. Donc la sélection des œuvres que nous avons effectuées, elle est d'abord pour montrer les œuvres qu'ont réalisées ces deux artistes sculpteurs nés à Mont-de-Marsan et qui ont été des sculpteurs bien en vue durant la première moitié du XXe siècle. D'accord.